En 1947, au centre du désert de Judée, un son silencieux et calcifié se fit entendre sur la terre, où le silence était si intense que, assis dans le désert, un jeune berger bédouin, à la recherche d'une chèvre sauvage, jeta une pierre vers une grotte. Cependant, lorsque vous découvrez la nature écologique habituelle de la roche, vous entendez un son étrange et particulier, semblable à celui des carreaux de céramique. Cette pierre a été frappée par un objet qui n'a pas besoin d'être découvert, bien qu'il y ait simplement l'espoir qu'il le soit. À l'intérieur de la grotte, cachée depuis plus de 1000 ans, se trouvent des rouleaux de cuir et de papier, délicats et sombres avec l'âge, mais étonnamment vivants. Ces textes, conservés dans des récipients en forme de tonneaux que nous reconnaissons comme des manuscrits de Qumran, représentent plus qu'une simple découverte archéologique. Son entrée dans un âge de ténèbres, de croyances anciennes et d'une spiritualité particulière. Un héritage déjà transmis par une communauté énigmatique qui détient des secrets que nous ne comprenons pas. Qui sont les auteurs de ces écrits? Pourquoi voulons-nous préserver la vérité et pourquoi décidons-nous de l'enterrer dans un endroit reculé avant que le monde ne la voie? Cette découverte n'est qu'une découverte, ou plutôt une fracture dans le récit religieux officiel. C'est le point où l'histoire et la foi se croisent et s'interrogent. Avez-vous déjà entendu parler des manuscrits de la mer Morte, des manuscrits de Qumran? Textes apocryphes non acceptés par l'Église comme canoniques qui révèlent de curieuses alternatives religieuses. Que signifie apocryphe? Apocryphe signifie caché. C'est une attribution que l'Église elle-même a donnée à ces textes. Presque comme s'il voulait cacher les textes bibliques de première main. En d'autres termes, les textes apocryphes sont des textes qui ont été exclus de la Bible officielle, qu'elle soit juive ou chrétienne, mais qui sont souvent considérés comme importants, voire fondamentaux, par les groupes minoritaires, les mouvements religieux anciens et les érudits contemporains. De nombreux textes découverts à Qumran sont apocryphes ou pseudépigraphiques, c'est-à-dire attribués à des personnages bibliques mais probablement écrits par d'autres. Certaines étaient complètement inconnues avant la découverte de 1947, ce qui les rend incroyablement fascinantes car elles montrent que l'univers spirituel de l'Antiquité était beaucoup plus riche et multiforme qu'on aurait pu le penser. Aujourd'hui, nous remontons le temps et examinons quelques documents officiels sensationnels qui réécrivent l'histoire de la religion telle que nous la connaissons. Alors, préparez votre popcorn, si vous aimez ces sujets, laissez un like. Et maintenant, accrochez-vous bien, car nous ne faisons que commencer. Ces textes n'ont pas été perdus, mais plutôt cachés, peut-être intentionnellement, peut-être à la hâte, ou avec la conscience que leur contenu était trop puissant pour être laissé entre les mains des conquistadors, ou pire encore, des héritiers du pouvoir religieux de l'époque. La communauté qui les a rédigés, identifiée par de nombreux chercheurs comme les Esséniens, était une secte juive radicale qui s'était séparée du temple. Ils vivaient ascétiques, attendant l'Apocalypse, la bataille finale entre le bien et le mal, et le retour d'une figure messianique. Il est possible qu'ils aient conservé des connaissances qui transcendaient la pensée de leur époque. Depuis sa découverte, diverses expéditions archéologiques ont exploré chaque grotte du désert de Judée, mettant au jour plus de 800 fragments, certains complets et d'autres usés par le passage du temps et la chaleur intense de la région. Leur signification est frappante, car, au-delà de leur valeur historique et religieuse, ces écrits semblent suggérer une version différente, ou du moins plus riche et moins filtrée, de la tradition biblique. Cela soulève la question, qui a décidé de ce qui était authentique et de ce qui ne l'était pas? Aujourd'hui, la plupart des manuscrits sont conservés à Jérusalem, dans le sanctuaire du livre, un lieu hautement protégé au sein du musée d'Israël. Certains fragments se trouvent également aux États-Unis, dans des collections privées, où ils font l'objet de disputes constantes quant à leur propriété et leur authenticité. Mais comment ont-ils été lus? Comment un ensemble de textes aussi anciens et fragiles, souvent écrits en hébreu, en araméen et en grec, a-t-il pu être déchiffré? La tâche a été monumentale et a nécessité la collaboration d'une équipe de linguistes, de philologues et d'historiens des religions dédiés à sa restauration, sa numérisation et sa comparaison avec les écritures canoniques. De nombreux fragments ont été brûlés sur les bords, déchirés et presque illisibles, certains semblant être écrits en code entre des formules rituelles et des symboles religieux. Cependant, après des décennies de patience, l'énigme s'est peu à peu révélée, et avec elle sont apparus les doutes les plus profonds. Parmi les textes retrouvés, il y en a un qui m'a vraiment fait réfléchir, qui m'a fait bouger le cerveau, le rouleau d'Isaïe, pratiquement identique à celui contenu dans la Bible moderne, mais plus ancien de 1000 ans. Cette découverte bouleverse les chronologies jusqu'alors admises,
montrant comment certains passages ont été transmis avec une fidélité remarquable, ce qui est proprement étonnant. Je me demande, si le rouleau d'Isaïe correspond parfaitement à la partie trouvée dans la Bible, se pourrait-il que les manuscrits de Qumran contiennent l'histoire biblique dans sa version originale? Comme nous le savons, la Bible, telle que nous la connaissons, a été réécrite au cours des siècles à des fins religieuses, des centaines, voire des milliers de fois. Mais que se passerait-il si, à travers le rouleau d'Isaïe, nous avions trouvé une sorte de pierre de Rosette? Qui a décidé ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas? Les évangiles canoniques sont également pseudépigraphiques, attribués aux apôtres, mais en réalité, personne ne sait qui les a écrits. Alors, que représentent les manuscrits de la mer Morte? Peut-être la version originale de la Bible? Parmi les parchemins perdus se trouve le livre des Jubilés, le livre d'Hénoch, le parchemin de guerre, le manuel de discipline, les hymnes d'action de grâce et des fragments de textes inédits portant des noms étrangement énigmatiques. Le livre des mystères, la vision du nuage et même des passages qui semblent décrire des royaumes célestes, des entités d'un autre monde et des niveaux d'existence supérieurs. Les fragments les plus frappants des textes apocryphes, comparés aux récits traditionnels de la Bible canonique, semblent émerger précisément au moment où la ligne entre l'humain et le divin devient la plus ténue, où l'intervention d'entités supérieures sur Terre est la plus tangible et la moins symbolique. Alors que la Bible telle que nous la connaissons tend à restreindre l'action directe de Dieu, des anges et des figures surnaturelles dans certaines limites, les textes apocryphes trouvés à Qumran présentent une image beaucoup plus complexe et dans certains cas résolument physique. C'est comme si certaines vérités avaient été ignorées ou réinterprétées pour créer un message plus uniforme et plus contrôlable. Et si on vous disait que des documents vieux de 2000 ans mentionnant des extraterrestres ont été trouvés dans une grotte? Vous pourriez penser qu'il s'agit de théories du complot, mais je vous demande d'attendre un moment avant de juger. L'une des différences les plus notables, par rapport à la Bible canonique, concerne le livre d'Hénoch, qui décrit en détail la descente d'êtres célestes, connus sous le nom de veilleurs, sur Terre, leur relation charnelle avec des femmes humaines et la naissance d'une race hybride, les Néphilim. Dans le canon biblique, ces événements sont mentionnés de manière très superficielle, presque comme s'ils constituaient un aspect marginal. Cependant, dans les textes apocryphes, ils deviennent le cœur d'un récit choquant, avec des détails spécifiques sur les connaissances interdites que ces justiciers ont apportées à l'humanité, telles que l'astronomie, la métallurgie et même les arts occultes. C'est ici que l'histoire devient très délicate, car présenter des anges enseignant la science et la technologie aux mortels, défiant la volonté de Dieu, soulève de profondes réflexions sur la technologie et les connaissances véritablement extraordinaires de cette époque, ainsi que sur les interactions possibles entre les mondes célestes et terrestres. Dans le même livre d'Hénoch, nous trouvons un autre détail troublant pour la tradition classique. Hénoch ne meurt pas, mais est emmené au ciel dans un char de feu. Le texte apocryphe décrit un voyage presque interstellaire, avec des visions de sphères célestes, de multiples entités lumineuses et de salles dans le ciel où sont discutées les destinées de l'humanité. Cette perspective s'apparente davantage à la science-fiction moderne qu'à l'imagerie religieuse. Cependant, aussi absurde que cela puisse paraître, il existe des textes vieux de 2000 ans, découverts dans une grotte et traduits sans influence historico-politique, qui racontent comment des êtres célestes sont descendus du ciel, ont initié l'humanité à la civilisation et ont pris l'un des leurs. Dans la Bible officielle, tout se réduit à une brève mention. Hénoch marcha avec Dieu, puis disparut parce que Dieu l'emmena avec lui. Cependant, le texte apocryphe analyse cet épisode et le transforme en une histoire beaucoup plus profonde, où Dieu ou ses messagers effectuent une intervention tangible sur le plan physique. Souhaitez-vous que je vous fournisse un contexte historique et un cadre d'investigation plus approfondi pour comprendre tout cela? Les manuscrits de Qumran sont plus anciens que les textes canoniques. Ne pensez-vous pas qu'ils ont peut-être raconté des événements qui ont été plus tard marginalement inclus dans la Bible canonique, mais dans la première version? Un autre texte qui s'écarte considérablement de la Bible canonique est le rouleau de guerre. Il ne s'agit pas de métaphore ou d'allégorie. Il s'agit d'un manuel militaire authentique qui offre une description détaillée d'une bataille finale entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, y compris les tactiques, les armes, le timing et les méthodes. La vision apocalyptique est ici prise au pied de la lettre. Il ne s'agit pas seulement d'une prophétie spirituelle, mais d'une stratégie de combat qui doit être appliquée dans le monde réel.
Devinez qui est en votre nom? Des êtres célestes. La Bible canonique, en particulier le Nouveau Testament, maintient l'idée d'un jugement universel et d'un retour messianique, mais n'offre jamais d'instructions aussi précises sur la manière de mener une guerre sainte. Au lieu de cela, le manuscrit de guerre semble avoir été écrit dans l'intention de préparer le peuple élu, ou la communauté de Qumran, à un conflit physique sur Terre, reflétant les forces et les principes de l'ordre cosmique. Dans le manuel de discipline et dans d'autres fragments, nous trouvons des règles qui montrent une sévérité et un isolement encore plus marqués que ceux décrits dans l'Ancien Testament. Ces textes décrivent une sorte de communauté idéale, avec des règles de purification, des prières collectives, des interdits très stricts, de longues pénitences et des liturgies inconnues de la plupart des Juifs contemporains. Ces règles rigoureuses auraient été imposées par des êtres célestes à de petites communautés. La Bible canonique se concentre certes sur les lois et les rituels, mais elle ne transforme pas la vie quotidienne en un ensemble d'actes presque monastiques. Dans le manuel disciplinaire, cependant, des visions mystiques et des préceptes de vie coexistent, ce qui fait que ces personnes sont presque considérées comme des élus, attendant avec impatience une intervention divine imminente. Si nous consultons ensuite d'autres textes fragmentaires, comme le livre des mystères ou la vision du nuage, nous trouvons des références à des êtres lumineux, à de multiples dimensions célestes et à un langage qui se situe quelque part entre le prophétique et l'ésotérique. Certains passages du livre des mystères et de la vision de la nuée mentionnent des réalités parallèles et un voile séparant le monde ordinaire d'un royaume spirituel habité par des figures angéliques dont les noms n'apparaissent jamais dans la Bible canonique. Cette vision d'un cosmos stratifié, où les humains peuvent accéder ou être introduits à d'autres réalités, est similaire à certaines hypothèses proposées par la physique contemporaine, notamment dans le contexte de la mécanique quantique et des théories du multivers. Bien sûr, il est essentiel de veiller à ne pas confondre les catégories religieuses ou mystiques d'un texte d'il y a 2000 ans avec les formulations scientifiques actuelles, qui s'appuient sur des modèles mathématiques vérifiables ou réfutés. Il est cependant curieux d'observer à quel point certains concepts peuvent sembler remarquablement similaires aux idées explorées dans le monde universitaire moderne. Il est vraiment étonnant, presque troublant, de penser que des textes anciens de plus de 2000 ans ont été retrouvés dans une grotte oubliée depuis des millénaires, et de découvrir que beaucoup d'entre eux contiennent les mêmes histoires qui apparaissent dans la Bible, mais dans des versions plus longues, plus détaillées, plus riches en éléments qui ont été éliminés ou ignorés dans les textes canoniques. Il est encore plus curieux, ou peut-être significatif, de noter que ces détails supplémentaires, qui les classent comme apocryphes, abordent ouvertement l'existence d'êtres célestes descendus sur Terre, de créatures lumineuses, d'étranges observations dans le ciel, de la transmission de connaissances avancées à l'humanité primitive, de dimensions supérieures et de concepts que nous pourrions aujourd'hui relier au multivers ou aux interactions extraterrestres. Il s'agit de textes qui ne parlent pas simplement de foi, mais qui offrent une vision ancienne du monde dans laquelle la frontière entre le divin et le cosmique, entre le ciel religieux et le ciel étoilé, semble devenir véritablement floue. Et puis la question inévitable se pose, car ici nous avançons par curiosité. Pourquoi ces versions ont-elles été exclues de la Bible officielle ? N'aurait-il pas dû les intégrer? Enfin, il est crucial de souligner la question de la messianité et les références aux évangiles. C'est vraiment intéressant. Certains passages des rouleaux de Qumran annoncent de manière frappante l'arrivée d'un fils de l'homme dans des termes similaires, voire identiques, à ceux attribués à Jésus dans les évangiles. Et pourtant ces prophéties semblent antérieures aux versions des évangiles que nous connaissons aujourd'hui. Cela soulève une autre question. Quelle part du message chrétien peut être dérivée des traditions de Qumran? Pourquoi ces textes ne sont-ils pas inclus dans le canon officiel, malgré leur proximité chronologique avec la naissance du christianisme? Ce sont des questions qui préoccupent les chercheurs et que l'Église, au fil des siècles, a préféré ne pas aborder publiquement. La différence réside essentiellement dans ce que la Bible canonique ne dit pas, qui, à travers des siècles de traditions et de conciles, est devenue plus homogène et politiquement gérable grâce à la réécriture. Les textes apocryphes, en revanche, conservent un ton beaucoup plus sauvage, où le divin et l'humain s'entremêlent d'une manière que la théologie officielle a considérée comme inconfortable, voire hérétique. C'est précisément dans ces zones grises de la religion que se trouvent les pages les plus choquantes. Les justiciers qui enseignent des arts interdits, les néphilim, hybrides entre anges et femmes terrestres, les instructions de guerre contre les forces obscures et les voyages des prophètes qui sont kidnappés et transportés à travers les cieux. Tout cela
d'un point de vue historique, paraît absurde. Ces détails déstabilisent le récit classique de la religion et ouvrent des perspectives inattendues sur l'histoire des religions, et peut-être sur le concept de contact entre notre monde et quelque chose de plus grand qui nous observe. Ainsi, au terme de ce voyage à travers le sable, les parchemins et les fragments oubliés, une vérité silencieuse commence à émerger. Les manuscrits de Qumran ne sont pas de simples témoignages historiques. Ce sont les échos d'une mémoire interdite, les traces d'une époque où la ligne entre le ciel et la terre était mince et franchissable. Une époque où les êtres humains étaient à la recherche du divin, mais aussi où le divin semblait chercher l'humanité. Nous avons trouvé des textes qui parlent de connaissances célestes, d'entités venues du ciel, de guerres cosmiques, de prophètes emmenés au ciel et de lois imposées par des êtres d'un autre monde. Ces textes ont été effacés de l'histoire officielle, non pas parce qu'ils sont faux, attention, ils ne le sont pas, mais parce qu'ils étaient gênants, clairement apocryphes, puisqu'ils soulevaient des questions trop vastes et dangereuses, au-delà du contrôle de la doctrine humaine. C'est ainsi que nous nous retrouvons aujourd'hui, des millénaires plus tard, avec ces documents fragiles entre nos mains, usés par le temps, mais toujours extrêmement vivants et vibrants. Nous nous demandons, qui a réellement écrit notre histoire spirituelle? Qui a décidé ce que nous devrions savoir et ce que nous devrions oublier? Peut-être que la Bible que nous connaissons n'est qu'une version parmi tant d'autres, et peut-être que Qumran est une fenêtre ouverte sur ce qui nous a été enlevé. Peut-être qu'il y a encore parmi ces rouleaux une voix qui parle à ceux qui veulent bien l'écouter. La vraie question est maintenant, avons-nous le courage de l'écouter? À la fin de cette vidéo, je vous invite à approfondir les textes apocryphes. Et c'est tout pour aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez-moi savoir ce que vous pensez dans un commentaire. Je suis très curieux d'entendre vos opinions. Si vous avez apprécié la vidéo et pensez qu'elle vaut la peine d'être regardée, j'apprécierais que vous laissiez un like et un commentaire pour aider la vidéo à se classer plus haut dans les recommandations de la plateforme. Si vous êtes nouveau et intéressé par les sujets que nous abordons, veuillez vous abonner à la chaîne, car nous devons grandir. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin, et comme toujours, je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci.